Normalement, j'aime beaucoup de commencer avec un exercice qui prend presque 1 heure pour apprendre à détendre le corps. Et seulement ça change complètement l'expérience de tout le monde qui participe, presque tout le monde. Et tu peux voir ça dans les visages de la personne. Normalement, on finit, je demande, ça savez comment? Et tout le monde regarde et il dit rien. Ils sont vraiment en silence. Donc, je dis ça pour montrer que beaucoup de ces conditions qu'on parlait avant viennent de comment on soutient le corps et ces façons de soutenir le corps aussi, elle est responsable, ça vient tout ensemble, de ça qu'on habite dans notre tête. C'est bordel qui habite dans notre tête. Tu sais? C'est complètement connecté. Et dans les ateliers, j'utilise une image que pour moi, ça sert beaucoup. Et je dis qu'on va penser au corps en très différentes directions, mais c'est complètement artificiel. C'est un truc qu'on va utiliser pour parler, pour comprendre, pour utiliser la langue avec une chose qui est naturelle, qui existe beaucoup avant que la langue. Et on pense avec le corps physique, et on veut dire tout ça qu'on sent, oui, les muscles, les tendons, tout. Le corps mental, ça veut dire tout ça que je expérience comme moi, que normalement c'est 90% ça qui passe ici. C'est que je dis, qui est toi? Tu ne veux pas répondre, bon, je suis un bras, je suis une jambe, je suis une sensation très sensuelle ici. Non. Ça que tu vas m'exprimer, tout ça qui habite ici. D'accord? Donc, nous apercevons 90 ou peut-être 99% comme tout ça qu'il y a ici. D'accord, on va avoir ça aussi en conscience. On a un corps physique, un corps mental et un corps émotionnel. D'accord? Alors, c'est pas vrai. Nous sommes un corps. Et tout ça est connecté d'une façon qu'aucune personne ne peut expliquer, spécialement pas la médecine ou la science. Parce que la science, la manière qu'ils font d'expliquer les choses, c'est de divide and conquer. D'accord? Parce que s'ils veulent expliquer les corps comme la vie, c'est trop compliqué. C'est inexplicable. Alors, il faut diviser, expliquer des petits morceaux. Mais des petits morceaux, c'est impossible d'expliquer rien. Parce qu'ils marchent tous ensemble. Mais à ma grande surprise, je vais essayer de retrouver la source pour les gens qui seraient curieux. Je vais le mettre dans les notes du podcast. J'ai écouté un podcast avec une chercheuse sur les émotions. Puis sa position, la science, je pense que la science, pour essayer de comprendre, va commencer par faire des parties, des morceaux pour les comprendre individuellement. Puis je pense que l'autre niveau de compréhension, ensuite, c'est de s'intéresser aux relations. Puis là, ça devient vraiment complexe. Puis j'étais heureuse d'apprendre, grâce à elle, que au niveau de la science, ça commence à intégrer plus ces relations-là, parce qu'elle expliquait qu'une émotion n'existe pas sans sensation physique et sans pensée. Voilà, ouais. Puis moi aussi, j'étais surprise parce que j'avais encore l'impression que la science les divisait, puis même de la difficulté à reconnaître certaines nuances émotives que c'est pas dans les discussions habituelles. Ce qu'on fait dans l'atelier, c'est de avoir ce que cette personne a dit, je ne peux pas le nom. Je ne me rappelle plus moi non plus, mais je vais essayer de retrouver la référence. Je sais que les participants de l'atelier comprennent ça dans son expérience. Donc on commence avec cet exercice de détendre le corps et je mets l'attention de dire, d'accord, comment vous sentez votre corps? Oh oui, très détendu, très légère, très fluide. D'accord. Et comment l'esprit maintenant?
Ah d'accord, ouais. Elle est plus silence, ouais, ouais. Moins de bruit, d'accord. Et votre émotion? Ah ouais, ouais, plus tranquille, d'accord. Donc, c'est rien de spécial, on sait ça, ouais. Mais il faut comprendre exactement ce que tu as dit. Il n'y a pas aucune pensée qui existe sans une sensation physique, qui existe sans une émotion. Donc, beaucoup de fois, on veut contrôler les émotions, on veut contrôler la tête. Et on développe tout le type de trucs pour contrôler les émotions et pour contrôler la tête. Et ça ne marche jamais. Moi, il fait beaucoup d'années que j'essaye. Mais, si on sait que le corps physique et tous les pensées et toutes les émotions existent ensemble, si j'affecte le corps physique, je vais affecter l'esprit, je vais affecter les émotions. Donc tout le travail se développe comme ça. Mais on utilise aussi, dans une façon très très physique, on entre par la porte de le corps physique, c'est le plus facile, mais on entre aussi par la porte de le corps mental et on entre par la porte de le corps émotionnel. Et on explore ces relations, mais tout le temps avec la référence du corps physique, parce que c'est ça que je peux contrôler. Donc, si je ne me sens pas bien émotionnellement, je vais vraiment être avec quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup d'instructions, tout ça, les pensements positifs. Il faut penser, je sais quoi, quelque chose de beau, belle. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a personne qui ça marche très bien, pour moi ça ne marche pas. De passer par la tête. Ouais, parce que je ne veux pas penser quelque chose de beau, belle. Il y a une chose qui me nuit, je veux penser à ça. Tu sais? Donc, le truc que je veux dire, c'est que on a tout le temps le corps comme les références pour travailler pour les autres expériences. Et c'est très important parce que c'est ça que c'est réel. Tu sais, si je me sens ennuyée et je veux me sentir joyeuse, je ne sais pas comment tu vas faire. Si je veux te montrer ça, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Ou qu'est-ce que tu vas dire avec ça. C'est le moins tangible. Tu sais? Et pour moi, la vérité, c'est très important. Dans les scènes, sur les scènes, et aussi sur le travail somatique que je enseigne.